Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. On ira voir une première carte dominante qui va donner la grande tendance de votre mois avec le tarot psychique, suivi du Lysirs Tarot et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. Quelques cartes supplémentaires, on développera un peu plus l'amour, le domaine sentimental et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et pourquoi pas le Vénus pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre présence, soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements qui contribuent vivement à justement faire grandir cette chaîne, les amis. Donc, petite note aussi, j'ai repris le tirage du jour sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre, faire un petit tour. Donc voilà, je propose un tirage tous les jours pour les énergies du jour. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est parti. Je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour votre tirage. Coucou les Capricornes, allez c'est parti pour votre guidance de février. Qu'est-ce qui va chapeauter? Vous êtes le dernier signe les amis. Garde le meilleur pour la fin les Capricornes. Allez c'est parti. Allez, qu'est-ce qui va chapeauter votre mois mes chers? On a le mouvement accéléré. Donc visiblement on vous parle d'action, de rapidité dans les échanges, dans les événements, dans les actions. Ça pourrait aussi me parler justement d'être déterminé, d'optimisme par rapport à une situation où vous vous mettez en marche. On parle quand même d'accélération, là, de mouvements qui s'accélèrent, on pourrait être aussi vraiment sur des synchronicités que vous envoie l'univers. Donc, attention aux signes, les amis. Et en plus, on a la récolte matérielle. Oh. Ok, les amis, bon, on va aller voir ce que ça nous dit, tout ça. Mais ça a l'air de très bon augure. Alors... un mois d'action, les Capricornes. Un mois d'action. Alors, on va voir la suite. Allez, les amis, comment vous démarrez le mois? On va aller voir votre défi de challenge que vous avez à dépasser. Ce qui ressort de positif pour vous. Le sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, on va voir ce qui ressort. Le domaine professionnel, les activités, la vie matérielle, financière, etc. Le relationnel, la famille, les personnes qui vous entourent. Le domaine spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou de ce mois de février. Évidemment, ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Vous démarrez avec le 7 de denier. Qu'est-ce que vous avez en défi, en challenge? Vous avez l'as de denier, ça roule. Qu'est-ce qui ressort de positif? Le cavalier de bâton. Ouais. Donc, on est bien vraiment sur l'énergie du mouvement accéléré, là. On a l'ermite dans la vie sentimentale. Donc, ça se passe peut-être pas dans ça se passe peut-être pas dans la vie sentimentale, pardon. On a le monde qui me parle d'accomplissement dans la vie sentimentale. Vous avez le soleil dans la vie relationnelle, sociale, familiale. Qu'est-ce qu'on a? On a la mort dans le spirituel. Ok. Et vous finissez avec l'empereur. Ok, les amis. Alors, on a quand même pas mal d'arcades majeures. On en a 1, 2, 3, 4, 5. Gros mois pour vous, les Capricornes. Alors, est-ce que c'est parce que c'est Pluton qui part de votre signe? C'est possible, il y était depuis 2008. Donc, alors, je vous dis tout de suite, je ne suis pas astrologue. Mais bien évidemment, je m'intéresse beaucoup à l'astrologie. Je trouve que c'est une science purement magnifique. Et d'ailleurs, j'aimerais un jour, si j'ai le temps, pouvoir approfondir mes connaissances en astrologie, parce que je trouve ça véritablement sensationnel. Mais est-ce que c'est parce que justement, c'est Pluton qui quitte votre signe, il passe en Verseau. Je crois qu'il va faire des allers-retours durant toute l'année entre vous et le Verseau. Mais on voit que ça pourrait créer des chamboulements. Bon, ok. Donc, on a l'ermite, le monde, le soleil, la mort. On a l'empereur en arcane majeure. Donc, vraiment, un mois décisif, un mois quand même très important pour vous, les Capricornes. On va essayer de dépatouiller tout ça. Alors, vous démarrez avec le 7 de denier. Il y a cette notion, en ce début de février, de patience, de constance, de faire fructifier quelque chose,
petit à petit. Vous voyez, il est là, il a planté ses graines, il regarde méticuleusement, justement, que son arbre prenne bien racine, qu'il pousse, voilà, petit à petit. Donc, il y a vraiment cette notion de constance, d'effort, de patience aussi à faire fructifier quelque chose. Votre défi, votre challenge, on a l'as de denier. Donc, ça va être potentiellement de saisir une chance, de saisir une opportunité. On pourrait être justement sur le début vous pourriez être aux portes d'une nouvelle prospérité par rapport à ce que vous faites fructifier, ce que vous faites monter petit à petit. Il y a vraiment cette idée avec l'as de denier de saisir sa chance, de saisir l'opportunité, de saisir peut-être aussi des mains tendues qu'on vous amènerait sur votre route durant ce mois de février. Ce qui ressort de positif, c'est le cavalier de bâton. Donc, cavalier de bâton, c'est quoi? C'est une énergie assez impulsive, assez instinctive, de foncer vers un but, vers un objectif, de foncer de manière passionnée vers quelque chose. Le cavalier de bâton, il est un petit peu tout feu, tout flamme, et ça vous réussit, les Capricornes. Donc, il y a vraiment cette volonté, même si vous nourrissez de la patience, de la constance pour quelque chose, on parle de mouvement accéléré, parce que là, j'ai l'impression que ce que vous avez mis du temps à faire germer, on pourrait être dans vraiment quelque chose qui se précipite dans le sens où par rapport à tous les efforts que vous avez faits, on pourrait avoir enfin une opportunité qui se présente, mais de manière accélérée, d'un coup, comme ça. Le cavalier de bâton, c'est que vous n'allez pas la laisser passer. Vous n'allez pas la laisser passer puisque lui, justement, il réagit un petit peu au coup sur coup. Il est vraiment sur l'instinct, sur l'instant T, on est en plus sur les éléments feu, donc qui me parle d'énergie, d'action, etc. Donc, il y a vraiment cette réceptivité à être dans l'action pour justement foncer par rapport à ce qui pourrait y arriver. Donc, ça, c'est très, très bien. Et moi, je pense que c'est par rapport à quelque chose où vous avez fait preuve de patience, où vous avez fait preuve de constance et qui pourrait carrément se débloquer. Alors, j'ai pas le pendu, donc déblocage, ça, c'est peut-être pas le mot qui correspond, mais qui pourrait être d'un seul coup. C'était assez ralenti et d'un seul coup, tac, ça prend une vitesse soudaine et voilà, il faut action-réaction, il faut savoir réagir en conséquence. Ok. Bon, par contre, dans la vie sentimentale, on a l'ermite, hein, donc là, c'est tout l'inverse. Hein. L'ermite, c'est le silence, c'est l'introspection, vous cherchez des réponses, les Capricornes. L'ermite, c'est le sage, c'est la quête de vérité, c'est vraiment cette idée d'introspection, d'aller chercher à l'intérieur de soi des réponses et dans la solitude. C'est le fait de vouloir être seul. Alors, est-ce que c'est un désir d'être seul? Est-ce que c'est malgré vous? Est-ce que justement vous êtes poussé ce mois-ci à aller vous interroger? Parce que vous pouvez tout à fait être en couple et avoir envie de passer des moments seuls parce que vous vous posez beaucoup de questions, parce que vous recherchez certaines clés en vous. Il y a cette notion, voilà, de recherche en soi par rapport à quelque chose potentiellement auquel vous patientez, qui est long, qui n'avance pas forcément très vite. Il y a vraiment cette idée de s'interroger. Donc, l'ermite représente aussi la solitude. Donc, on pourrait être aussi vraiment dans le cas du célibataire, où on s'interroge un petit peu sur sa vie amoureuse, sur le devenir, qu'est-ce qu'on aimerait. Mais là, c'est vraiment une recherche personnelle en vous, ou ça peut être aussi le fait de trouver des solutions dans un couple existant par rapport à une personne. Donc, il y a une quête ce mois-ci pour en retirer un maximum de sagesse. Ok. Dans la vie professionnelle, on a le monde. Alors, ce mouvement accéléré, il pourrait vraiment se passer dans la vie professionnelle ou même dans la vie relationnelle, sociale, la famille. Là, on parle quand même avec le monde d'accomplissement. On parle de boucler quand même un gros chapitre de votre vie. Donc, peut-être par rapport à ce dont vous avez fait preuve de patience, de conscience. Là, on voit qu'il y a un accomplissement, il y a une victoire, il y a une réussite au niveau professionnel. Donc, on est dans l'apothéose, hein, j'ai envie de dire. Hein, le monde, c'est un peu l'apothéose. Si on finit un cycle, hein, c'est la dernière carte du tarot, mais dans la victoire, dans la réussite. C'est aussi, le monde, c'est aussi, ça peut être aussi l'étranger, hein, c'est possible. Hein, il se passe potentiellement un succès par rapport à l'étranger, par rapport à une communauté, ou le fait d'avoir du monde autour de vous. C'est vraiment ce sentiment d'être dans l'accomplissement, d'être dans
de se sentir vraiment victorieux pour quelque chose. Alors, est-ce que c'est par rapport à une opportunité qui se présente? Vous avez fait preuve de patience et là, voilà, ce qui ressort, c'est quelqu'un de passionné, voilà, qui est tout feu, tout flamme dans ce qui arrive. Là, on parle de quelque chose, voilà, qui a mis du temps à se faire et d'un seul coup, allez hop, ça avance, mais d'un seul coup. Dans la vie relationnelle, familiale, sociale, personne qui vous entoure, on a le soleil. Donc là, le soleil, on pourrait nous indiquer justement du bonheur, de la joie. Vous êtes lumineux. On peut parler aussi de paix, de victoire, de réussite aussi. Le soleil, c'est une énergie pleine de joie, pleine de positivité. On parle aussi de santé hein, avec le soleil. Donc, est-ce que justement c'est cet accomplissement qui va se retentir un petit peu par rapport à la famille, aux amis? Parce qu'autant on voit que on voit de la solitude dans le sentimental, mais on voit une belle expansion, sincèrement, hein, dans le domaine professionnel et relationnel. Donc ça peut être vos enfants, ça peut être vos amis, ça peut être le monde autour de vous en général. Il y a vraiment cette idée, comment dire, d'expansion dans ces deux domaines de votre vie, hein, contrairement à l'amour où peut-être que justement c'est pas la priorité ce mois-ci. Ou si la priorité dans le sens où on a besoin de réponses, on a besoin de solutions, mais on a aussi besoin d'être seul. Ok. Au niveau du spirituel, on a la mort, les amis. Alors la mort, c'est aussi la renaissance, surtout dans le Lycir Tarot. La mort, c'est de ne point résister au changement. On parle aussi de transformation avec cette carte de la mort. Il y a quelque chose ce mois-ci qui doit mourir en vous pour laisser vivre quelque chose de nouveau. L'arcade 13, voilà, c'est pas la mort comme on le croit tous. Hein. Ce n'est pas mourir, oui, c'est une partie de vous qui doit mourir pour laisser naître quelque chose de nouveau. Et souvent, la mort, c'est le changement, c'est la transition, c'est la transformation vers quelque chose de nouveau. Donc là, j'ai l'impression que vous laissez quelque chose voilà, qui n'avait plus lieu d'être en vous. Vous laissez mourir, donc ça peut être un comportement, ça peut être une attitude, ça peut être des émotions, ça peut être des ressentiments, mais il y a quelque chose qui meurt en vous ce mois-ci pour laisser naître des sentiments nouveaux, une énergie nouvelle, une attitude, une positivité, quelque chose voilà, qui donne un nouveau sens à votre vie. Et bah dis donc. Et on a l'empereur. Bon, l'empereur sur cette fin de tirage, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on est en plus bien ancré là avec l'empereur qui me parle justement de structure, d'organisation, de discipline aussi sur cette fin de février, mais surtout d'être arrivé à une stabilité. L'empereur, voilà, il a ses deux pieds bien posés, il est bien ancré. C'est le roi des rois en plus, il y a cette notion aussi de protecteur, de protection, de stabilité, d'équilibre évidemment, mais surtout de discipline, d'ordre, d'organisation. Vous êtes arrivé, moi je pense hein, vraiment à une... Alors soit vous montez en grade, hein, c'est possible, hein, vous montez en hiérarchie dans votre société, mais il y a vraiment cette notion voilà, de trouver sa place avec l'empereur. L'empereur, c'est aussi le bâtisseur, le constructeur. Donc, j'ai l'impression que ce que vous avez mis du temps à construire hein, de manière très méticuleuse, on voit que là, on est sur une assise, on est sur une forme de victoire, d'accomplissement, encore une fois, hein, sur cette fin février. Donc, superbe. Superbe. Donc, alors, je ne sais plus c'est pour quel signe aussi on avait un succès professionnel. Je me demande si ce n'est pas les Sagittaires. À voir. Si vous avez un ascendant ou lunaire en Sagittaire, je ne suis pas sûre, parce qu'en plus vous êtes le dernier signe, donc je vous avouerai que je m'embrouille un peu hein, après toutes ces guidances. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 de denier, le 7 de pentacle? Qu'est-ce que nous avons avec ce 7 de pentacle? Et ouais. Vous êtes arrivé pratiquement au bout hein, avec le 9 de bâton. Vous êtes arrivé au bout d'un long chemin, d'une longue semence. J'ai l'impression, les Capricornes. Hein. Vous avez été très, très méticuleux dans un projet, dans quelque chose. Vraiment, vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Vous avez été discret, vous avez pris sur vous. Et là, vous êtes arrivé pratiquement au bout en ce début du mois de février. Un 9 de bâton, c'est vraiment le fait de ne pas renoncer, d'aller jusqu'au bout, de courage et de volonté aussi, de beaucoup de motivation.
Qu'est-ce qu'on a avec cet as de denier dans le défi? Ouais. Bah, vous voyez, on est encore sur les 4, un petit peu comme l'empereur, hein, et je pense que vous allez le relever haut la main, votre défi, puisque justement, c'est comme si on parle, encore une fois, hein, on revient à notre carte dominante qui est le mouvement accéléré, ce 8 de bâton qui indique une précipitation dans les événements, que ça y est, ça se précise, ça avance pour de bon, et justement avec le 4 de bâton, bah, c'est justement de retrouver une stabilité, potentiellement aussi de fêter un événement, d'être dans la joie. Donc on peut être sur un projet immobilier, on peut être bien évidemment sur de l'entrepreneuriat, sur du professionnel évidemment, mais ça va parler différemment pour chacun. Mais avec le 4 de bâton en défi, pour moi, c'est de passer un cap majeur, une étape très importante, d'obtenir les premiers résultats dans quelque chose, d'obtenir une victoire aussi, c'est la célébration, le 4 de bâton. Ouais. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a en positif avec le cavalier de bâton? Eh ben, on a le roi de bâton. Donc, encore une fois, le roi, l'empereur. Là, on est vraiment sur des figures quand même très d'expérience, on sait où on va. Vous voyez, il y a beaucoup de maturité dans ce tirage. Et cette idée, cavalier de bâton, roi de bâton, bah, j'ai l'impression qu'il y a une progression. Hein. Vous passez de cavalier de bâton à roi de bâton. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un stade au-dessus, un stade au-dessus hein, que vous franchissez ce mois-ci. Hein. Cavalier de bâton, c'est l'énergie qui va au-dessus. On a la reine entre les deux, mais là, il y a vraiment ce côté un petit peu yang, expansion, action, progrès, monter les échelons. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose comme ça, qui ressort en positif. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite dans la vie sentimentale, les amis? Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette ermite? Valet d'épée. Ok. Donc, j'ai l'impression que vous vous interrogez sur vous. Vous essayez de trouver des réponses, comme je vous disais, des solutions. Donc, ça peut être par rapport à des communications qu'il y a eu avec votre autre ou une personne qui ont pu être blessantes. Des communications un peu maladroites, un peu blessantes qu'il y a pu y avoir, où c'est justement avec le valet d'épée le fait de creuser, d'aller se documenter, de chercher de l'information sur soi, de s'interroger sur soi. Vous pourriez regarder un petit peu des articles hein, sur Internet, sur des vidéos. On est sur une recherche soit personnelle, ou ça peut être aussi par rapport à une personne avec qui il y a eu des communications quand même assez blessantes, assez franches, mais blessantes. Ça pourrait être aussi de creuser un peu plus par rapport à quelqu'un. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus en vous. Mais ça pourrait être aussi d'être dans une recherche d'approfondissement par rapport à une personne. Donc là, on peut être vraiment sur beaucoup de choses. Hein. J'irais rajouter des cartes avec l'oracle des Médéors. Mais plusieurs cas de figure. Soit on s'interroge par rapport à des communications blessantes, soit il y a vraiment une recherche personnelle, une quête de vérité. Et là, voilà, on s'informe, on recherche, on creuse hein, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à des réponses que l'on souhaite obtenir dans sa vie sentimentale. Ok, les amis, allez, qu'est-ce qu'on a avec le monde? 10 de coupe. Bon, bah, vous allez être super heureux, les amis. Hein. Accomplissement, victoire, on boucle un chapitre de manière très victorieuse. Et bien, 10 de coupe qui me parle d'harmonie en plus avec la communauté. Donc, il y a beaucoup de monde autour de vous. 10 de coupe, c'est l'harmonie, mais collective. C'est le bien-être, c'est le bonheur. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'accélère au niveau professionnel, qui vous mène à un accomplissement de quelque chose. Ou vous bouclez un cycle pour en commencer un autre, hein, puisque vous l'avez en défi. Et justement, là, ça concerne aussi... il y a beaucoup de gens autour de vous. Donc, ça peut être aussi par rapport à l'étranger pour certains. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Par contre, la communauté est très présente hein, dans votre tirage, les amis. Contrairement au sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Bon, 10 de coupe, 9 de denier. Ok. Donc, on parle de bonheur, de joie, de vitalité au niveau relationnel, d'une réussite, d'une victoire. Alors, c'est peut-être lié, hein, professionnel, relationnel, famille. Là, il y a quelque chose qui vous met vraiment dans le bien-être, dans l'accomplissement, vraiment personnel aussi. Ça va toucher du collectif, mais c'est avant tout un accomplissement personnel, individuel. Vous le devez qu'à vous, les Capricornes.
Et le 9 de denier me parle, c'est exactement cette carte-là, en fait, c'est la récolte. Hein. C'est la récolte, c'est le fait de se sentir, de gagner en indépendance, en autonomie aussi, et de le devoir qu'à soi. Hein. Donc, on parle quand même de... Ça va se retentir vraiment sur le relationnel, sur la famille, sur les personnes qui vous entourent. Hein. Donc, on voit beaucoup de bien-être, beaucoup de, comment dire, d'harmonie hein, par rapport à votre entourage et le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la mort? La papesse. Alors, ok. Alors, comme je vous disais, la mort, hein, c'est quelque chose qui doit mourir en vous. On ne résiste plus au changement pour laisser naître quelque chose de nouveau ce mois-ci. Avec la papesse, c'est justement les connaissances, c'est l'apprentissage. C'est que vous savez, vous avez écouté votre petite voix antérieure. Il y a cette notion voilà, de faire aussi confiance à ses intuitions. On parle de quelque chose quand même d'assez profond en vous, les Capricornes. Hein. Il y a vraiment cette idée de se tourner vers l'avenir, de ne plus résister au changement, de laisser mourir ce qui doit mourir en vous. Et parce que vous avez appris, parce que vous avez compris, parce que vous avez su écouter vos intuitions, votre ressenti, votre petite voix intérieure pour laisser naître quelque chose de nouveau. 2 arcanes majeures, encore une fois. Ok. On continue. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Eh ben voilà, hein. L'empereur, on a l'impératrice. L'empereur, l'impératrice. Bah, écoutez, les 2 figures quand même les plus importantes du tarot, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc, l'énergie yin, moi je verrais l'énergie yin, l'énergie yang. L'empereur avec l'impératrice, c'est que, voilà, pour moi, il y a vraiment cette idée de stabilité, de passer un échelon supérieur. L'impératrice, c'est aussi tout ce qui est l'abondance, la fertilité, c'est Gaïa. Hein. C'est de pouvoir mettre aussi des nouveaux projets en route hein, pour certains. Mais je reviens encore une fois avec ma carte dominante hein, qui justement fait que ça va s'accélérer d'un coup. Ça fait longtemps que ça mijote. Ça fait longtemps que c'est en préparation. Ça fait... Vous n'avez rien lâché. Hein, et là, on voit que c'est quelque chose qui se débloque d'un coup hein, et qui vous permet vraiment de gravir un échelon très important, un cap très important et d'être dans un accomplissement hein, vraiment sur ce mois de février, les amis. Donc, super tirage les Capricornes. Franchement, super tirage. Donc, voyez un petit peu comment ça peut résonner en vous, hein, parce que forcément, ça parlera de manière différente à chacun. On va aller détailler un petit peu ce domaine sentimental. Hein, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet ermite là? Par rapport à quoi il se pose autant de questions? Qu'est-ce qui fait qu'il est en introspection, cet ermite hein? Il cherche une évidence. Il cherche de la clarté. Il cherche à y voir clair dans une situation. Il cherche le déclic. Il cherche quelque chose, une évidence. Voilà. Où il n'y a plus de doute possible. Et qu'est-ce qu'on a avec ce valet d'épée? Ah, bah ouais, bah ça va être par rapport à un ex. Hein. Par rapport à un ex, les amis. Donc, il y a, comme je vous disais, il y a pu y avoir des communications blessantes avec une personne. On parle d'un ex-partenaire. Quelque chose voilà, qui a pu être assez tranchant, assez très maladroit. Et justement, on cherche à comprendre. On cherche à justement y voir clair, à trouver des clés, à trouver des pistes de réflexion par rapport et justement faire ressortir une certaine évidence par rapport à ces communications. D'accord ? Si on n'est pas là-dessus, ça peut être vraiment une recherche d'évidence, une recherche de conscientiser, j'ai l'impression, en faisant des recherches sur soi par rapport à ce qu'a pu vous dire un ex-partenaire, par rapport à ce qui a pu se passer, votre relation. Ça peut être vraiment de faire des recherches sur soi, ça peut être aussi de faire des recherches sur cette personne. Mais visiblement, ce que vous recherchez, c'est une évidence. C'est une évidence. Alors, je ne vous cache pas qu'en dos de deck, j'avais le pardon.
Donc, est-ce que c'est dans l'optique de pardonner ou non? Est-ce que c'est dans l'optique de se pardonner à soi-même ou non? Mais il y a vraiment une quête importante qui est faite dans votre vie sentimentale par rapport à une relation ou une ex-relation. Ok. Ok, les amis. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on aurait comme conseil? Qu'est-ce que les portes de l'intuition auraient à vous donner comme conseil pour ce mois de février? Le film, les amis, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Allez, une deuxième carte pour les Capricornes. Moi, j'en ai un peu beaucoup, mais bon. On a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous avez la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et vous avez l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Bah, vous voyez, on est par contre vraiment sur un accomplissement, sur quelque chose que vous avez fait fructifier depuis un certain temps. Donc les choses s'accélèrent, les choses prennent de l'ampleur ce mois-ci pour vous. Et ça va quand même pas mal bouger les Capricornes. Donc bon, on est sur un tirage vraiment très intéressant. N'hésitez pas surtout à me faire des retours dans les commentaires, voir un petit peu comment ça vous parle, comment ça résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Ou peut-être que là, il y a juste un domaine qui vous parle et peut-être que votre signe ascendant ou lunaire vous donnera d'autres informations sur d'autres domaines de votre vie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour et surtout voilà, à me dire comment ça résonne, de mettre des likes, de vous abonner aussi les amis si c'est toujours pas fait. Je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.